Il y a bien longtemps, sur l'île de Crète, régnait le puissant roi Minos. Minos avait demandé à Poséidon, le dieu de la mer, de lui envoyer un taureau blanc en signe de sa légitimité au trône. Poséidon accéda à sa demande, mais Minos, au lieu de sacrifier le taureau comme promis, le garda pour lui. En représailles, Poséidon fit en sorte que l'épouse de Minos, Pasiphaë, tombe amoureuse du taureau. De cette union contre nature naquit une créature monstrueuse, mi-homme mi-taureau, appelée le Minotaure. Horrifié par cette créature, Minos ordonna à l'architecte Dédale de construire un labyrinthe inextricable pour y enfermer le Minotaure. Le labyrinthe était si complexe que même Dédale eut du mal à en sortir après l'avoir construit. Pendant ce temps, à Athènes, le roi Égée avait un fils nommé Thésée. Minos, en colère contre Athènes pour une ancienne querelle, exigea que chaque année, 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes soient envoyés en Crète pour être sacrifiés au Minotaure. Thésée, courageux et déterminé, décida de mettre fin à cette cruauté. Il se porta volontaire pour faire partie du groupe de jeunes gens destinés au Minotaure. À son arrivée en Crète, Thésée rencontra Ariane, la fille de Minos. Ariane tomba amoureuse de Thésée et décida de l'aider. Elle lui donna une pelote de fil magique et lui conseilla de l'attacher à l'entrée du labyrinthe pour pouvoir retrouver son chemin après avoir tué le Minotaure. Armé de son épée et de la pelote de fil, Thésée pénétra dans le labyrinthe. Après un combat acharné, il parvint à tuer le Minotaure. Grâce au fil d'Ariane, il retrouva la sortie du labyrinthe et s'échappa avec les jeunes Athéniens. De retour à Athènes, Thésée oublia de changer les voiles noires de son navire en voiles blanches, comme convenu avec son père Égée pour signaler sa victoire. Voyant les voiles noires, Égée, croyant son fils mort, se jeta dans la mer, qui fut ensuite nommée la mer Égée en son honneur. Thésée devint un héros légendaire, et son courage et sa ruse restèrent gravés dans la mémoire des Grecs. Quant à Ariane, elle fut abandonnée par Thésée sur l'île de Naxos, où elle fut plus tard trouvée et épousée par le dieu Dionysos.